Vous pouvez constater City Team, ça c'est sur P-Network. C'est amusant, mais ça vous dire quand même. Et lorsque Pi veut me servir, là, je vais cliquer là, jouer. Vous allez voir. Je suis en train de jouer, m'amuser un peu sur P-Network. C'est intéressant quand même. Les gens veulent de l'argent et nous servent des jeux. Qui c'est? Je ne sais pas si c'est foutaise ou bien c'est quoi. On a besoin de Pia, on veut le Pia. C'est pas l'on veut. C'est pas jouer, on veut jouer. Attends, je commence ce jeu-là. Vous voyez sur P-Network. Mais dans une autre prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi tout ça c'est très très important et c'est avantageux pour le projet P-Network. Là, je clique là, on me dit de descendre ici. Donc, bon, voilà, c'est mon bandit, c'est mon brave qui est là qui descend. L'objectif ici, c'est, vous voyez, non, les bandits là veulent m'attraper. Donc, moi, je dois les fuir. Pendant que je fuis aussi, là, également, je dois tirer. Voilà. Il ne faudrait pas que je me fasse attraper. Voilà. Pourtant aussi, je dois plus me rapprocher. Et puis voilà, j'ai des balles. Ah, je suis mort, je suis mort. Puis c'est économique, quoi. Restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça va s'amuser, puis c'est innovant. Vous ne pouvez pas comprendre. Ça, c'est surpris, ça. Il veut nous servir quoi? Nous, on veut de l'argent, il nous sert tout ça, là. Restez jusqu'à la fin. C'est amusant, quoi. Il est mort. Je viens une dernière fois, puis allez, on va aller rapidement. Je vous dis pourquoi est-ce que c'est important. Pourquoi est-ce qu'il faut rester connecté sur P-Network. Je joue. Puis à la fois, bon, je mets ça, allez, ça reprend en fait. Je dis pourquoi? Non, le truc c'est que c'est quoi? Puis il est trop. En tout cas, quelqu'un qui ne comprend pas, il va penser que non, ils sont en train de se foutre de nous. Dis-moi comment est-ce que tu penses qu'ils sont en train de se foutre de nous? Nous, on a besoin d'argent, franchement. Et nous servent des jeux. Mais à la fois, c'est important, c'est innovant. Ça attire en fait. Ça attire des personnes, ça attire plusieurs choses. Non, voilà, je prends ça d'abord. Et puis il y a plusieurs jeux en fait. Il y a plusieurs. C'est quoi? C'est ce que c'est ton. Il n'y a plus de balles. Voilà, je vais prendre ça. Bon, je vous explique. Bon, je vais être rapide. Enfin, pour arriver au jeu, là, vous venez sur votre application ici, là. Vous cliquez ici, sur vidéo. Vous cliquez là, vous allez constater qu'il y a plusieurs jeux en fait. Mais après ça, après avoir cliqué, il faut connecter déjà ton portefeuille. Il faut connecter ton wallet. Je ne sais pas si c'est coûteux ou bien c'est quoi, mais jusqu'à présent, il ne pense pas que c'est coûteux, c'est des jeux. Vous voyez que là, il y a plusieurs jeux. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. On peut jouer, on peut se distraire sur l'application. Nous sommes en phase bêta. Il y en a plusieurs. Bon, moi, je vais choisir ce jeu-là, c'est celui-là. Je vais essayer celui-là. Et bon, je clique sur jouer. Vous allez voir que ça va commencer à jouer. Mais bien avant, il faudrait activer pour quelqu'un qui se connecte une première fois, il faudrait activer ton nom d'utilisateur parce qu'il faut activer ton nom d'utilisateur. En même temps, il faut accepter je sais pas, ton adresse de wallet. Moi, c'est un truc comme ça. Mais je ne pense pas qu'on te couvre quelque chose en fait. Voilà. Donc, c'est un autre jeu qui est là. On attend que ça charge ici. Là. Mais c'est énorme. Hein. Donc, bon, finalement, ça prend du temps. Je vais abandonner. Et je vous dis pourquoi est-ce que tout ça c'est important en fait sur le projet P-Network. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait rire parce que c'est intéressant quand même d'apprendre des bonnes choses, des bonnes nouvelles aussi sur P-Network. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais te parler de quelque chose de très spécial. Ce que tu as vu sur l'écran tout de suite, c'est une application, c'est un jeu qui est en train de jouer avec P-Network. Voilà, c'est très intéressant. Parce qu'enfin, au moins, on découvre un peu de l'utilité, même si on est dans une phase de bêta, on découvre un peu de l'utilité avec ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Ça nous permet de faire plusieurs choses. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour P-Network, pour les pionniers aussi, même si l'argent ne suit pas tout de suite. Mais c'est quelque chose de bien. Il faut rester jusqu'à la fin pour comprendre l'ensemble de tout ça. Qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut entraîner, qu'est-ce que ça peut donner comme avantage d'abord à la crypto-monnaie P-Network, également aux pionniers de cette monnaie Pi. Donc, jusqu'à la fin pour écouter et puis comprendre. Moi, je suis Amani Félix, si tu ne me connais pas, je suis pionnier comme toi, je suis passionné de cette crypto-monnaie-là. Je mets cette crypto-monnaie-là depuis son développement, depuis sa création. Je suis pionnier de Pi depuis très longtemps. Donc, j'ai décidé de partager un peu en communauté tout ce qui se déroule autour de P-Network pour ceux qui ne connaissent pas, ainsi de suite. Donc, je crois créer cette chaîne-là. Il faut t'abonner parce que je partage également le P-Network, tout ce qui est crypto-monnaie aussi. Depuis très longtemps, il y a tout ce qui est comme événement, Pi ne monte pas, Pi descend. J'ai fait une vidéo précédente, Pi chute depuis sa création. Et puis, Pi n'a pas d'utilité, Pi n'évolue pas. En tout cas, ça, ce sont des critiques. Mais les gens gardent la foi, nous sommes optimistes, on se dit qu'un jour ça va monter, et ça va monter. Parce que nous, c'est de l'argent qu'on voit derrière, effectivement. Est-ce que ça va pomper, comme on le dit, on va récupérer notre ya. Ça, c'est l'essentiel, hein. C'est ce que nous, on veut. Voilà. Mais derrière, il y a ce que les fondateurs ont imaginé et ont projeté, la vision de P-Network, que nous, peut-être, on le comprend un peu autrement. Nous, c'est de l'argent. Peut-être moi, hein, même. Peut-être toi, c'est pas de l'argent, mais moi, concernant moi, c'est de l'argent. Donc, mais là, jusque-là, on ne voit pas Pi se développer en termes de, peut-être qu'il va prendre 2%, pardon, 2 dollars par Pi, 3 dollars par Pi, 5 dollars, 10 dollars par Pi, jusqu'à aller au montant de GCV comme
Les gens le disaient 314 159 dollars. Ça ne se réalise pas comme ça depuis très longtemps. Ça ne fait que chuter. Au contraire, c'est la chose dont on ne souhaite pas, on ne veut même pas du tout. Mais là, puis nous sommes des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour avec des projets très, très innovants. Quand on constate que tout est bon, on se dit obligatoirement qu'il va aller de l'avant. Mais jusque-là, on a une nouvelle mise à jour qui vient d'apparaître. Le jeu que je viens de jouer là. C'est une mise à jour. C'est une application développée par les membres de Pi Network. Déjà, il faut comprendre que cette application est disponible sur l'application Pi Bronzer. Quand vous cliquez l'application pour aller dans Pi Bronzer ou bien même directement sur l'application, cliquez sur le jeu parce que cette mise à jour là, ça va partir. Donc, prochainement, si vous pouvez retrouver, il faut aller dans Pi Bronzer. Voilà, quand vous cliquez là, vous allez constater qu'il y a plusieurs jeux. Tout le monde peut jouer. Et imaginez-vous, en moins de 7 jours, l'application a attiré presque 81 000 personnes qui sont réellement réelles, 81 000 personnes, donc presque dans 160 pays. C'est énorme, 81 000 personnes qui se sont connectées et vouloir jouer ce jeu comme je viens de le faire. Vous imaginez l'importance de la communauté qui vient s'ajouter sur la valeur de Pi Network. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que cette croissance-là n'a pas été faite avec des publicités. Non, ça n'a pas été fait avec des publicités, par exemple, comme le GTA 6 qui va naître très bientôt. Ça, c'est un autre type. Le GTA 6 qui va naître très bientôt et il y a plusieurs publicités derrière. Et puis, il n'y a pas de publicité. Mais en réalité, qu'est-ce que ça signifie, cette mise à jour-là, pour l'écosystème Pi? Est-ce que tout ici, ça veut dire que Pi est en train de rentrer dans une utilité réelle, Pi est en train d'exercer des choses qui sont beaucoup plus réelles maintenant, qui va propulser la valeur de Pi? Est-ce que ça voudrait dire ça? Mais pour te répondre, il faut rester jusqu'à la fin parce que je vais développer pour que tu puisses comprendre. Je t'explique un peu le contexte. Le CD Game, c'est une plateforme de jeu qui est directement accessible par Pi Bronzer. Cette plateforme de jeu-là, ça regroupe plusieurs jeux ensemble. Tu n'as pas besoin de télécharger plusieurs jeux dans ton téléphone, mais tu as une plateforme sur laquelle quand tu vas, tu as accès à plusieurs jeux. Présentement, il y a 10 jeux. Je pense qu'il y a 10 jeux qui sont disponibles, mais ça va s'aventurer, ça va croître au fur et à mesure. Plus déjà à 81 000 personnes en moins de 7 jours, c'est énorme. Et le plus important, c'est pas le jeu lui-même, parce que tout le monde peut jouer du jeu. Ça va servir à quoi maintenant de peut-être jouer sur Pi Network. Le plus important, c'est pas de jouer le jeu. Mais le plus important, c'est ce que ça va servir à l'écosystème Pi. Pourquoi je suis l'écosystème Pi? Mais comme je l'ai dit, les chiffres sont énormes pour cette plateforme qui a été intégrée là. Je vous dis qu'en moins de 7 semaines, comme je dis, j'ai cité, je dis 81 000 personnes qui sont connectées pour jouer le jeu dans presque 160 pays. Également 1,2 million de sessions de jouer, c'est-à-dire les gens ont joué jusqu'à 1,2 million de joueurs avec 21 000 participants ou bien avec des compétitions. C'est énorme. Vous voyez que c'est vraiment attractif. Et actuellement, le monde de maintenant, là, plus, un peu comme les influenceurs, plus les gens suivent, même s'il fait connerie, il fait quoi que ce soit, la personne fait de l'argent. Donc, je pense que tu as capté, c'est comme ça. C'est important parce qu'au début, si vous comprenez, au début, Pi, lorsque Pi est né, l'application, c'était juste pour miner. On ne savait pas que Pi même allait imaginer à faire des systèmes comme ça, par exemple. Tout ce qu'on est en train de s'imaginer, les Pi domaines, les applications, les voyages, tout ce qui est comme utilité réelle, au début, Pi était sorti pour être miné. C'est des crypto-monnaies, il faut cliquer pour miner. On nous a dit que non. Ça nous permet de miner sur téléphone au lieu d'engager des machines pour pouvoir miner une crypto-monnaie. Ça, c'est pour nous permettre de miner sur téléphone plus facilement et puis être accessible à plusieurs personnes. Ça, c'était l'objectif de Pi dans ses débuts. Mais maintenant, on voit qu'il y a des utilités qui sont en train de naître. Des choses plus concrètes, plus réelles. Par exemple, aujourd'hui, comme ça, il y a des développeurs qui s'engagent, qui se mettent en groupe pour créer des applications d'utilité. Donc, on peut dire en conclusion que nous sommes en train d'assister effectivement à une véritable économie de Pi, de manière réelle. Mais est-ce que vous savez réellement qu'il y a un message caché derrière cette mise à jour-là? Le message caché derrière ça, c'est que c'est quoi? Pi, avec ses différents fondateurs, comme on peut les citer, ses différents fondateurs, avec tout l'équipe de Pi Network, ils sont en train d'envoyer une alerte à toute la communauté, à tous les grands développeurs du monde pour dire que, venez, nous avons construit quelque chose qui est là, qui est stable, qui est open source. Ça va vous permettre de construire tout ce que vous voulez sur notre plateforme, sur notre système. Ça, c'est la base de Pi. Et c'est ce qui fait que Pi va devenir encore plus grand. Parce que c'est comme si c'est un terrain, un grand terrain comme ça.
Et puis, on appelle maintenant les investisseurs, venez planter vos maïs, venez planter vos piments, venez planter un peu tout quoi. Vous pouvez cultiver la terre. Maintenant, à ce moment, le propriétaire même là, sa terre s'enrichit, sa terre prend de la valeur, sa terre prend de la valeur plutôt. Effectivement, ça, c'est le message caché même des différents fondateurs de PIS. C'est ce qu'ils sont en train de construire. On parle plusieurs fois des différents articles, ils font des meetings, on parle des développements d'IA, les IA, les applications d'intelligence artificielle qui vont naître sur l'écosystème de P-Network. Ne soyez pas du tout pressés. Qui va surprendre, comme je le dis toujours, il y a des applications d'IA qui sont en train d'être, qui seront en train d'être créées parce que du moment quand le système sera stable, les gens viendront construire. Forcément, ils viendront construire. Il y en a plusieurs choses qui vont être nées sur l'application, sur le système Pi. Je préfère appeler ça comme ça, système Pi. Pi n'est pas une application de minage, mais il devient maintenant au fur et à mesure, petit à petit, un système de Pi. Et quand on parle de système, ça voudrait dire que ça peut regrouper plusieurs choses qui concernent même crypto, pas crypto-monnaie, ça peut regrouper plusieurs choses à la fois quand on parle de système. Et en conclusion, puis il a attiré des milliers de développeurs pour pouvoir développer plusieurs choses sur sa parcelle, sur son système, comme on peut le dire. Effectivement, ça aussi, qu'est-ce que ça peut engendrer sur la valeur des titres? Là, on le sait, comme je prends l'exemple du terrain, forcément, ça va engendrer quelque chose de bon. Maintenant aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cette mise à jour, avec les différents appels des IA, des développeurs qui vont venir naître, créer des informations sur le projet PI, ça ne voudrait pas du tout de suite que PI va prendre de la valeur. Quand on développe quelque chose sur une plateforme qui est la mère, elle devient plus solide, elle est stable et forcément elle prend de la valeur. Même si elle ne prend pas de la valeur, au moins le système PI montre que c'est quelque chose de très utile. À l'avenir, ça va forcément prendre de la valeur. Effectivement, plus il y a des applications qui sont utilisables, plus l'écosystème devient plus utile. On va demander, cette application est basée sur quel écosystème? On peut parler de Pi. L'écosystème Pi a sa monnaie, Pi a sa monnaie. Effectivement, avec ça, les bouches à oreille, ça va développer. Ça, c'est sûr et à 100%. Au début, à quoi servait Pi? Actuellement, nous sommes en train d'avoir une réponse exacte, correcte au sujet du Pi Network. Puis maintenant, on peut développer des systèmes d'application qui seront réels et utilisables. Par exemple, les CD Games. C'est peut-être l'application de test, mais c'est une application, c'est un système dans lequel on trouve plusieurs jeux à la fois aussi. Mais il y a d'autres qui vont naître, ça c'est forcément. Et également, quand d'autres vont naître, d'autres vont poursuivre. Et si une dizaine, une centaine de systèmes d'applications qui suivent le projet CD Games, et forcément, l'écosystème qui va devenir grand et sera très utile. Plus il est utile, plus on connaît la suite. La question principale, la question ici, c'est pas est-ce que Pi Network va survivre? Non. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est que dans les prochains mois, plutôt, il va y avoir combien d'activités utiles, comme ce qu'on vient de constater, il va y avoir combien d'applications qui sont vraiment utiles, qui ne veut pas signifier qu'il faut jouer du jeu, mais qui vont être utiles pour d'autres choses, pour des bonnes choses aussi. Maintenant, c'est la petite vidéo. Dis-moi si tu as déjà testé le CD Games. Je t'appelle, je t'informe, allez tester, va sur ton application. Tu cliques sur le CD Games, tu vas connecter ton compte. Ça ne coûte pas de prix présentement. Tu vas connecter ton compte. Tu connais ton compte, tu vas essayer de tester. Je te conseille d'aller jouer, fais un tour pour voir. Voilà, ça c'est notre application, c'est notre sujet, c'est notre projet plutôt. Voilà. Même si on n'est pas fondateur, mais le projet là, ça nous appartient nous tous. Nous sommes tous des développeurs de ce projet-là. Voilà, parce qu'on l'a vite développé, on l'a poussé. Donc, voilà. Est-ce que tu penses réellement que ce type d'application, ça peut pousser l'utilité des billes? Si tu penses, dis-moi en commentaire. Si tu ne penses pas aussi, essaye d'argumenter un peu en commentaire ce que tu penses de ça. Et surtout, qu'est-ce que tu penses d'ici fin 2026 de Pi Network? Tu penses quoi de ça? Et puis dis-moi, où est-ce que tu vois Pi en 2026, fin 2026? Donc, c'était moi, Manu Félix, et à très bientôt pour une autre vidéo. Reste connecté.